Stéphane, alors, tu es quoi d'abord? Comédien, metteur en scène, réalisateur? Alors là, la question piège. Ben, disons, c'est compliqué, parce que, enfin non, c'est très simple, c'est que petit à petit, c'est difficile de choisir, parce que c'est vrai qu'au début, c'était le cinéma qui me donnait le plus envie, et c'est en même temps, c'est ce que on est là pour ça, on est là pour un film documentaire sur Marcel Moreau, mais de plus en plus, je me rends compte que le cinéma m'a permis d'accéder à plein de choses, surtout à la littérature. Et sur le plan littéraire, tu avais déjà parlé de Baudelaire, tu avais déjà parlé de Piette aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'était une découverte grâce aussi à la Maison Losso, puisque je réalise des capsules littéraires pour la Maison Losso. Ouais. Et c'est comme ça, donc j'ai demandé à Françoise Delmet de la Maison Losso, je lui ai dit, pour le même prix que les capsules littéraires qui font 6 minutes, je te fais un documentaire sur Marcel Moreau, donc elle a dit d'accord. Oui, mais quand tu fais un film comme celui de Marcel Moreau, tu as quel budget? Oh, c'est le prix d'une capsule, donc c'est 2000, voilà. 2000 ouais. Bon, c'est 2 fois rien par rapport... surtout les allers-retours qu'on fait entre les différents intervenants, parce qu'on a 20 personnes interviewées dans le film, et on a Marcel Moreau qu'on a été voir souvent. Ça, c'est un plaisir, évidemment, mais bon, voilà. Il faut dire que, je dis, le gaillard, entre guillemets, a beaucoup voyagé. Hein. Oui. Il a fait le monde entier. Et comme... pas du tout des voyages organisés, c'était un voyageur avec son baluchon qui partait. C'est évidemment un des auteurs corrosifs les plus dangereux pour les pensées établies, pour les normalités flics. Se dépasser pour s'atteindre, et j'écris. Se dépasser pour atteindre l'autre. Il arrête ses études à 15 ans et il devient correcteur au soir, au Figaro. Mais ça, comment est-ce possible? Il faut un certain temps. Ben ça, c'est encore l'école, à mon avis, de l'époque. Hein. C'est l'école de l'époque. On arrête à 15 ans, on sait écrire sans faute. Moi, j'ai été jusqu'au bout, je suis pas sûr d'y arriver. Moi non plus. Alors, ici, on est à Dour, hein, mais devant l'Athénée. C'est ton Athénée? Oui, l'Athénée de Dour, où j'ai fait mes études aussi, et où Marcel Moreau a fait ses études. Moi, je l'ai pas arrêté à 15 ans, lui a arrêté à 15 ans. Son père l'a retiré de l'Athénée de Dour parce qu'il n'arrivait pas à être... Il n'était pas un bon élève. Il a quand même écrit une 50aine de bouquins. À mon avis, même une 60aine, je pense. Voilà. Et il a eu plusieurs fois, enfin, il a eu plusieurs prix, bien sûr, mais il a eu des prix sur l'ensemble de son œuvre, à plusieurs reprises. Hein. Pas assez, à mon avis, mais le premier livre, en tout cas, où lui a été salué. Renaudot, Goncourt. Il a été cité il était dans le journal à côté de Le Clésio. Donc c'était... mais évidemment, Le Clésio est un petit peu plus vendeur. il est passé énormément à la télévision et il présente très bien. Marcel Moreau est passé à la télévision à quelques reprises chez Pivot, mais Pivot lui a dit à son éditeur... C'était Gallimard, je crois, entre autres. Il y en a eu plusieurs, mais alors il a dit à son éditeur qui était de Montbûcher, ça on peut le trouver, il a dit « Je ne veux plus de Marcel, il n'est pas assez télégénique. » Pivot. Tu vois, ça c'est... Je donne... Là-dedans, je touche un noyau de vérité, tu vois, là, c'est pour moi quelque chose qui me... Brusquement, on parlait de cette lumière qui vient des ténèbres, qui n'est pas celle de la raison, et c'est ça. Là, je suis illuminé quand j'écris une phrase comme ça, tu comprends? Je suis par quelque chose qui n'était pas prévu. Je suis d'un... Il a une vie quand même très compliquée, également de par sa faute, entre guillemets. Il était un peu dépressif quand même. Des périodes, mais enfin, c'est surtout des périodes. Il raconte toujours, il a eu une seule tentation du suicide. À mon avis, c'était à l'époque de bord de mort. C'est amusant parce que je vois Marc Quagelber derrière toi, qui chronique dans notre émission très régulièrement sur l'histoire de la littérature. Oui, c'est une sommité à ce niveau-là. On ne pouvait pas, et c'est un ami de Marcel Moreau. Donc c'est derrière son... C'est Frédéric Ball qui raconte que la première fois où il a rencontré Quagelber, ou alors il le connaissait avant, mais il a vu derrière lui dans sa bibliothèque tout Moreau. Il dit « Vous aimez Moreau ?» Ah oui, alors ils sont rentrés. Mais Moreau, pour revenir à sa vie, je ne suis pas sûr, sa vie c'est la littérature, donc c'est compliqué de... C'est un type qui n'a jamais fait de concession, il écrivait et il avait son boulot. Donc il pouvait faire ce qu'il voulait au niveau de l'écriture, il vivait dans les sous-sols en tant que correcteur et il retournait dans son appartement où il sortait très peu. Alors ici on est à Boussu, hein? Oui. Et ça c'est sa maison?
Oui, c'est la maison natale donc, de Marcel. Donc, voilà la critique donc, de la mère de Marcel Moreau concernant son premier livre, Quinte. Mon cher garçon, j'ai déjà lu une partie de ton livre et je dois dire que je suis du même avis que la critique du Monde. Il est trop bourré. D'abord, je trouve que tu parles un peu trop des femmes, des seins de femmes, des fesses avec de la laine dessus. Et puis quand tu parles de la césarienne de Rennes, avec sa chair puante et de l'ouate dessus, il me semble qu'il y a un manque de respect pour la femme. Et le père de Quinte qui sent le pipi, et les crachats, les glandes, les verges, tout ça ne me dit rien. Note bien qu'il y a de beaux passages, mais aussi avec des mots trop compliqués. En résumé, un vocabulaire très riche, mais le style trop difficile. La suite, à plus tard, critique de ta mère, Louise. Chacun a sa vie, chacun vit comme il peut, aussi bien toi que moi. Parfois elle est droite, parfois elle l'est moins. Dans le cas de Marcel Moreau, il y a quand même pas mal de zigzags. Hein. C'est ce qui compte, c'est l'excès chez lui. Hein, donc c'est comme le dit Noël Godin, justement, l'excès est la mesure du réel. Il cite Marcel Moreau. Et la boisson aussi, non? La boisson, oui, mais c'est pas du tout d'une... C'était l'excès, mais dans ce que ça a de plus beau, quoi. Est-ce que c'est un Verlaine belge? Moi, je le comparerais plutôt à d'autres... Moi, pour moi, personnellement, mais après, il y a d'autres gens, d'autres comparaisons, mais moi, je le vois à mi-chemin entre Lautréamont et Léon Bloy, quoi. Donc ça, c'est un passage, toujours livre-livre, mais c'est pratique pour pouvoir voir un petit peu la vie de Marcel. Et ça, c'est un passage assez marrant, qui permet de voir un petit peu tous les villages. Ouham et Couham sont des villages borains. Cela s'écrit comme une fin de quinte, comme un allaitement rauque de rocheurs. D'autres finissent en U, flénu, hors nu. Cela sonne dru et obtus. Puis il y a le nion de Carnion, pendant le nion. Aussi la série des I, Eugie, Herchy, Framerie, la Bouverie, qui mettent un peu de vie dans la toponymie. Enfin, il y a le tout petit Hénin, comme une haine de nain. Moi je suis né à Boussu, toute boue-su. Le problème c'est que maintenant, donc on a été le voir, ça fait déjà 1 an et demi qu'on a été le voir, et on va le voir régulièrement. Et la première chose qu'il nous a dit, c'est « je n'écris plus ». Ça c'est terrible. Mais il n'écrit plus parce que, en fait, il n'a jamais écrit comme quelqu'un qui, pour qui c'est facile. Il écrit vraiment avec une virulence, il écrit avec ses pieds. Il le dit, il écrit avec ses pieds. Socher dit, il écrit en dansant. Et donc pour lui c'est vital, c'est un exercice, c'est sportif d'écrire. D'ailleurs quand il a vendu son appartement, c'était rue de Rivoli, dans le Marais, il a redonné son appartement et là où il écrivait, il y avait tout le parquet qui était complètement usé. Ah oui. Il écrit tellement il était... Donc c'est... Et pourquoi est-ce que tout d'un coup tu as décidé, parce que je suppose que ça vient de toi, de faire quelque chose sur Marcel Moreau? Alors ça c'est intéressant. Parce que, à mon avis, mais c'est loin, donc j'en suis pas sûr, mais je crois que c'est plus qu'évident, c'est qu'à l'époque où j'étais venu la première fois chez toi, c'était un direct, j'étais venu avec André Debar et Jean-Claude Deruder. En effet. Ouais. Et Jean-Claude Deruder, à l'époque, c'était il y a un bout de temps maintenant, on avait fait un film avec Daniel Simon, où il y avait même Verhaegen déjà dedans, et il a parlé, je crois, de Marcel Moreau, je pense. Et il voulait faire un spectacle, il en avait déjà fait un, qui n'avait peut-être pas été le succès espéré, mais il voulait refaire quelque chose sur Marcel, et moi j'ai tout de suite été chez André Leteau à Mons, tu vois la librairie à Mons, où il est derrière tous ses livres, magnifique librairie, et j'ai pris, je crois que c'était Féminaire de Marcel Moreau, et la réédition de ces 4 gros livres qui étaient publiés chez De Noël. J'avais envie de faire un documentaire, parce que j'en avais un peu marre de faire des films dont on se fout pas mal, et j'avais envie au moins de faire un film... qui puisse servir à quelque chose, en espérant qu'il serve à... Et aussi qu'il me sert à moi dans le... Ben oui. Et ça, c'est formidable aussi de pouvoir faire ça. Et puis une fois qu'on tombe dans Moreau, c'est difficile d'en sortir, on va jusqu'au bout. Donc tu l'as contacté? Oui. Et tu l'avais déjà vu avant? Non. Non, jamais. Or c'est un personnage hirsute, hein, ouais, mais, grande barbe. Ouais, mais quand on arrive chez lui, on a l'impression d'arriver Enfin, on quitte le borinage, on arrive chez lui, on est dans le borinage. Lef, Porto, tu es comme chez toi, boudin, pâté, et on est parti, et on parle, et il est d'une simplicité incroyable. Donc c'est pas l'auteur prétentieux qui est conscient d'avoir fait une œuvre monumentale, il est très très simple. Et le plus curieux, c'est que quand il a appris que tu allais faire un film sur lui, il s'est remis à écrire. Au début, non, il m'a dit que c'était fini, donc qu'il n'écrivait plus. Puis c'est revenu, mais ça ne marchait pas bien, quoi, parce qu'il écrit vite, et après son écriture, je ne sais pas si on la verra dans le film, mais on peut après faire un plan
dans ton film de son écriture, c'est difficilement lisible. Donc lui, s'il Ah, ne là, retape pas tout de il suite... tape, c'est pas du tout informatisé. Ben non, il retape après, mais comme il n'a plus la force pour le faire, le temps qu'il écrive rapidement, puis après le temps passe, il se relit, il n'y arrive plus, il ne sait plus se relire. Donc il a un paquet de manuscrits qu'il a réussi à écrire depuis qu'on l'a interviewé, mais qui reste là à l'état de brouillon, pas numéroté, d'ailleurs il le dit, j'aurais dû numéroter les pages. Et ça s'appelle Le buveur de déluge, donc ça c'est le titre de son livre qu'il est en train d'écrire, mais qui ne verra sans doute jamais le jour, en tout cas ça c'est ce qu'il dit.